Salut les amis, Fred pour les Mordus de Ciné. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Nouvelle émission, nouveau format. Cette fois-ci, on va rentrer au cœur du cinéma. Nous allons découvrir tous les métiers du cinéma. Vous êtes prêts? C'est parti! Les amis, en ce moment, nous sommes au cœur d'une super production américaine qui se déroule à Martigues et plus exactement à Provence Studio. Serpent Queen, série produite par Lionsgate et Francis Lawrence qui n'est autre que le réalisateur des Hunger Games. Cette série se déroulera au XVIe siècle et nous découvrirons le passé sulfureux de Catherine de Médicis. Et comme je vous le disais, pour une grosse production, il faut des grands studios de cinéma. Et à Provence Studio, nous sommes servis. Et pour que cette super production se déroule bien, il n'y a pas moins de 450 personnes qui travaillent en temps réel sur le projet. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le métier de régisseur général. Et pour cela, nous allons aller rencontrer David. Vous êtes prêts? C'est parti. David? 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 Eh ben, compliqué de trouver David, hein. Je vais essayer de le trouver d'une autre manière. Joff, excuse-moi, toi tu travailles avec David? Bah ouais. Tu sais pas où il est? Et aujourd'hui, il est à Tarascon, il est en repérage là. Oh. Bon les gars, Ouais. vous savez ce qu'il nous reste à faire? On va aller là-bas. Joff, courage à toi, merci. Vas-y, bonne journée. Les amis, on est arrivé à destination, et plus précisément au château de Tarascon. Fabuleux château du XVe siècle. On va continuer à chercher David? C'est parti. David? Ah, regardez là-bas au fond. Regardez là-bas. Vous le voyez là-bas? David? Il est là-bas. On l'a trouvé. Allez, venez, on y va. Salut David. Salut Fred. Merci de nous octroyer un peu de ton temps. Je sais que c'est fait pas plaisir. facile pour toi. Donc là, avec les Mordus de Cinéma, on va à l'intérieur des métiers du cinéma. En l'occurrence, le tien, régisseur général. C'est quoi? Régisseur général. Alors, c'est assez simple, mais c'est compliqué à la fois. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils pensent cinéma, ils pensent aux réalisateurs, ils pensent aux acteurs, ils pensent à la déco, ils pensent aux caméras, ils pensent à la coiffure, au maquillage, mais ils ne pensent pas à l'organisation. Comment on trouve un décor? Quelles sont les demandes d'autorisation à faire? Organiser toute la logistique, c'est ça la régie générale. C'est compliqué, on dira que c'est ingrat, puisque c'est le poste qu'on ne voit jamais et qu'on ne voit qu'au moment où il y a un problème, où on se dit où est la régie? Effectivement, c'est pas évident du tout. Aucun métier n'est évident, mais celui-là, il est passionnant pour moi parce qu'il, par rapport aux autres métiers, il permet de connaître l'ensemble des problématiques de tous les métiers. Moi, j'ai besoin d'être à l'écoute de tout le monde. Le caméraman, s'il a un problème avec une caméra, s'il faut aller trouver une caméra ailleurs, c'est mes équipes qui vont aller les chercher, c'est pas le caméraman. Si le fer à friser de la coiffeuse tombe en panne, il va falloir lui trouver une solution. Et donc, toutes ces solutions-là, c'est la régie qui va les trouver au nom de la production. Tu préfères l'extérieur, en studio? C'est quoi ton petit truc à toi? Ce qui est intéressant dans les studios, c'est le travail de décoration. Pas le travail d'organisation, parce qu'une fois que l'équipe est dans un studio, dans un lieu fixe, elle peut rester des mois. Le régisseur va s'occuper de la petite intendance qu'il y a autour. Et on verra souvent le régisseur, pas le régisseur général, mais ses assistants qui vont préparer le café, qui vont dire aux gens « garez-vous là plutôt que là ». Mais en tant que régisseur, c'est pas là où je m'éclate le plus. À partir du moment où on sort, où il y a des challenges à défendre, là ça devient intéressant. Travailler dans un château comme Tarascon, c'est aussi travailler dans un lieu qui vit, avec du public. La problématique du château aussi, c'est que c'est un château fort, donc une seule entrée, et qui donne sur une route. Donc pour décharger, amener du matériel, comme on doit le faire pour un tournage, que ce soit en décoration ou l'équipe technique, il va falloir bloquer des routes, et c'est là où je vais intervenir. Faire appel à une société qui va pouvoir me bloquer la route, avec l'accord de la mairie qui va me donner l'autorisation de le faire. Organiser aussi des renforts d'équipe pour que ça soit fluide, que ça aille vite. Le fait de tourner en extérieur, d'être à l'air, dans des décors naturels, j'imagine, ouais, ça doit être super aussi. C'est super, et puis ce qui est super, c'est que je ne sais jamais ce qu'on va me demander. Aujourd'hui, c'est un château, demain, ce sera peut-être une grotte, après-demain, ce sera peut-être un bord de plage ou une forêt. Là, on est sur un film d'époque ambitieux,
qui se passe au Moyen-Âge, à la Renaissance. Il y a beaucoup de travail de décoration, beaucoup de travail sur les costumes, beaucoup de travail sur le casting. Et trouver des lieux qui ressemblent à l'époque en région, c'est jamais très évident. Ces lieux-là, ils doivent être aussi libres au moment où on veut y tourner. Donc il y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et ensuite, les contraintes font qu'on doit choisir une date qui corresponde à tous. Je t'écoute parler, je te regarde, je vois la passion. Comment tu as fait pour en arriver là? Alors, ce qui est marrant dans le cinéma, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle pour certains métiers. La régie, c'est du bon sens. C'est savoir organiser. J'ai la chance d'avoir fait des études. Mon frère a choisi de ne pas en faire. Aujourd'hui, il est régisseur comme moi. Moi, j'aurais voulu être étudiant toute ma vie. À un moment donné, il a fallu que ça s'arrête. Et je me suis dit, quel boulot je pourrais faire où j'ai pas le même patron, où je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et le cinéma est arrivé un petit peu par hasard. Je viens d'un petit village du Luberon, un ami coiffeur qui a commencé à bosser sur des tournages, qui nous racontait ses histoires de tournage. Et puis un jour, il dit, je suis à Avignon sur une pub, ils ont besoin de renfort. Nous, on faisait rien dans notre petit village du Luberon du Sud. On est monté faire une journée. Au bout de 5 jours, on était toujours là. On ne voulait plus lâcher le tournage. Je suis rentré à la maison et j'ai dit, maman, je sais ce que je vais faire. Elle m'a dit, quoi? Du cinéma. Elle m'a dit, tu crois que ça va marcher? J'ai dit, mais pas du tout. Est-ce que tu as des petites anecdotes ou des petits trucs à nous donner? Des anecdotes, j'en ai plein. J'ai rencontré Matt Damon parce que j'ai fait Stillwater il y a 2 ans et qui a tourné dans mon bureau. Il est cool, Matt Damon? C'est une perle. Si tous les acteurs étaient comme ça, les acteurs français ont des leçons à prendre auprès des acteurs américains. Ils arrivent à l'heure où on leur dit le matin, ils repartent le soir quand ils ont fini de bosser. Toute la journée, ils sont égaux à eux-mêmes. Ils sont à fond. Ouais. Vous avez entendu? Il faut les notes. Mais la plus belle des anecdotes, c'est l'accompagnement qu'on a tous ensemble depuis une vingtaine d'années, que ce soit au niveau des techniciens qui se sont développés, au niveau des politiques, qu'elles soient de droite ou de gauche, de Martigues à Marseille. Notre métier nous a forcé à forcer les gens à se parler. Un projet fou de Olivier Marchetti que j'ai rencontré à 20 ans. Énorme. Et quand il m'a demandé en 2001 qu'est-ce que je pensais de transformer ces entrepôts logistiques en studio de cinéma, je lui ai dit t'es complètement fou. Mais en tout cas, je serai là pour t'accompagner. Et voilà. Et puis je suis arrivé avec d'autres projets derrière qui ont fait qu'il a continué à croire en son projet. Et aujourd'hui, ça sort de terre. Ma plus grande fierté, c'est hier la Palme d'Or à Cannes. Énorme. Un film sur lequel je n'ai pas bossé, mais il y a eu une telle implication de tous sur ce genre de projet-là que la Palme d'Or, autant de toi que moi, on se la prend. La semaine dernière, Martigues a eu 2 films américains, nous et un autre projet un peu plus secret qui s'est tourné en même temps. Et en plus, maintenant, le CNC reconnaît les industries qui se développent à Martigues et tout autour. Qu'est-ce que tu conseillerais à la nouvelle génération, à celui qui veut se lancer? Moi, je lui dis, crois en tes rêves, n'aie peur de rien. Voilà, tout est possible. Et aujourd'hui, il y a le monde tel qu'on l'a vécu, il y a le Covid qui nous a changé, mais il y a toutes les technologies qui apparaissent aujourd'hui. Des films comme Caïd qui se sont tournés à Martigues, qui ont eu le Grand Prix de Cognac, qui derrière sont signés par Netflix. Jamais de la vie, on aurait imaginé il y a 5 ans que ça puisse exister. C'est vrai que... Merci beaucoup, David. À bientôt. Les amis, c'est déjà fini. Merci, David, pour cette merveilleuse rencontre. Les Mordus de Ciné, on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures.